dansez, riez, amusez-vous. Rigole, toi. Rigole. Rigole, toi aussi. Et toi, la Noiraude, rigole. Rigole. Mouton, retirez vos masques. On n'a pas envie de rire. Quoi? Monsieur Mbala, je ne vous salue pas. Et pourquoi le ferais-je d'ailleurs? Puisque vous êtes pour moi, comme pour d'autres sans doute, une nuisance à côté de laquelle les plaies d'Égypte sont un rigolo trouble à l'ordre public. Qu'est-ce qui t'arrive? Je m'explique. Monsieur Mbala, je vous hais. Avant d'avoir vu votre spectacle... Le spectacle. Voilà. Mahmoud, en DVD, sorte d'orgie verbale immonde, où se mêlent tour à tour l'inacceptable, le grossier et l'égocentrisme, le tout dans une joyeuse bouillie infecte. Je vivais heureux. Oui, heureux comme l'est le motard dont le nombre de mouches collées aux dents indique le degré de béatitude. Je vous hais, monsieur Mbala. Quoi? Oui, parfaitement. Comment est celui qui vous tire intempestivement d'un gentil sommeil? Comment est celui qui vous pique votre boîte de gentilles pilules roses? Et ma haine, monsieur, n'a d'égal que l'énormité des dégâts que vous avez occasionnés dans ma vie si tranquille. Non, mais de quel droit vous permettez-vous de donner un coup de pied dans cette très précieuse idée que je me faisais de la belle culture, bercé que j'étais par les mélopées envoûtantes de Patrick Bruel et d'Enrico Macias? Non, là, c'est bon. Il faut rentrer parce que... J'ai pas fini. Au nom de quel fichu principe vous permettez-vous de saccager l'entrain de mes zygomatiques endiablés par les tirades drôlatiques de celui que je tenais comme le prince du rire, Gad Elmaleh, et pour lequel je plaçais les saillies au pinacle de l'humour? De quel droit venez-vous, tel un nabucodonosor, démolir le mur de mes certitudes convenables, sur les ruines duquel je ne puis plus que me lamenter maintenant, alors qu'il me semblait que Bernard-Henri Lévy incarnait de la plus belle manière Socrate, Platon et Aristote faits d'un seul homme, et que les œufs que pondait cette bouche en cul de poule étaient tous en or. Vous ne m'avez pas rendu service, monsieur. D'ailleurs, on ne rend pas service au somnambule en le réveillant sans précaution. Je ne veux pas qu'on me piétine, moi, monsieur. J'ai tant de fois répété devant la glace cette mine contrite à offrir à nos maîtres élus. Tout comme j'ai tant de fois répété ce sourire radieux et reconnaissant qui s'étend spontanément à la voûte céleste que ce serait dommage que je finisse plus aplati que je ne suis déjà. Et tout ça pourquoi? Hein? Maudit carillonneur africain, je vous demande, que vais-je faire maintenant de mon lot de repentance? À qui vais-je le fourguer et combien ça coûte d'ailleurs? Suffit. C'est pas bien, monsieur Mbala, de venir sournoisement chez les gens comme ça, gravé sur un DVD dont l'étiquette fou rire garantie laisse présager de folles heures de poilade. Et tout ça pourquoi? Pour botter le cul à la bête immonde. Mais c'est qu'il va nous en falloir des paires de chaussures. Nous sommes presque tous chaussés de pantoufles confortables, moelleuses et chaudes, qui ne nous mènent guère plus loin que notre frigo, ou que la supérette d'en bas. Pas de genre à nous mener sur des sentiers non balisés. Pour tout ce mal que vous propagez, avec tant d'insouciance et de perversité peut-être, je vous hais. Merci. Toutefois, monsieur Mbala, je ne voudrais pas que nos antagonismes nous fassent oublier que nous sommes, vous et moi, des hommes d'affaires que le fumet des bénéfices possibles peut temporairement réconcilier. Aussi, vous sachant grand amateur de quenelles, j'ai un lot pour vous, un lot conséquent de quenelles de 300, oui, absolument, déstocké de Tunisie, de Turquie et d'Égypte, à un prix défiant toute concurrence et utilisable en toutes circonstances et en tout lieu. Je me sens mieux maintenant que j'ai déversé mon ressentiment. Et j'espère de tout cœur, et dans un élan de sadisme, ne pas être la seule victime de votre œuvre détestable.
débauche incessante des esprits, s'il en est d'aussi assoupi que vous malmenez. Monsieur Mbala, je n'aime pas vous dire ça, mais je pense que vous êtes le diable. Et j'aime à vous dire que vous n'aurez pas mon âme. Tout comme vous n'aurez pas l'âme de tous ceux qui auront eu le malheur de voir l'un de vos spectacles mensongers. Il y a longtemps que les âmes de notre beau pays se trémoussent au son d'un autre pipeau que le vôtre. Un pipeau long de 66 ans. Vous ne faites pas le poids, monsieur. Adieu. Monsieur Mbala, ça c'était pour les RG. Alors, en fait, voilà, le stock de quenelle est à disposition. Pour preuve de bonne volonté commerciale, je vous envoie un stock de Bravo et d'un autre en promotion de merci. Et j'ai aussi quelques échantillons de continuer et peut-être un jour à Strasbourg. Chapeau bas à l'artiste, avec un grand A. Poussant. Si, toutefois, un truc négatif quand même. Un côté de ma femme que je ne lui connaissais pas. Que j'ai découvert après 20 ans de vie commune et qui fout quand même un peu les boules. Un rire qu'elle affiche quand elle regarde vos spectacles. Un truc entre le chimpanzé effarouché et la dinde émoustillée. Faudrait voir monsieur Mbala à être moins drôle. C'est pas bien d'installer la peur dans les vieux couples. À bientôt. Je voulais ajouter un truc. Non, non, c'est bon, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé, là. C'est terminé, quoi. Non, mais c'est Quoi le prochain, là, mon spectacle. Là. Oui, ben vite fait, alors, rapidement. Ok, merci. Alors, c'est juste pour vous informer que au mois de décembre prochain, donc du 11, à partir du 11 décembre, les 11, 12, 18 et 19 décembre, nous jouerons un spectacle intitulé Two Short Plays d'Israël Horowitz au Théâtre de la Main d'Or. Et on espère naturellement vous y voir très très nombreux. D'accord. C'est combien déjà, t'as dit? C'est le 11, 12, 18 et 19 décembre à 20h30. Ça suffit, ça suffit. Oui, d'accord, dans ce cas, moi je peux annoncer les scènes ouvertes alors. Non, parce que, non. Ah si, autant les annoncer le premier dimanche de chaque mois, voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Avec tous les moutons sont invités, c'est ça? Tous les moutons sont invités. Oui, vous venez avec ce masque-là et c'est entrée gratuite. Bon, vous savez, une dernière fois. Et j'aimerais bien, non, pas de stop. C'est stop. Parce que là, je peux parler. Alors après, on arrive. Ouais, mais des fois, on a des trucs à dire.